3 défaites consécutives, l'Union Rennes se devait de réagir en recevant Tours. Alors même la mascotte s'y met pour montrer la voie. Et le début de match est rennais. Grâce à une défense agressive, l'Union met en échec les offensifs tourangelles. Et de l'autre côté du terrain, les joueurs de Pascal Thibaut montrent de belles choses à l'image de ce panier de Negrobar. À l'issue du premier quart, Rennes mène 18-14, mais Tours va revenir rapidement dans le deuxième, profitant d'une baisse de l'adresse rennaise au shoot. On assiste ensuite à un chassé-croisé entre les deux équipes, que Tours finit par remporter pour mener 33-30 à la pause. Le début de deuxième période est marqué par une nette baisse de régime des Rennais qui paye les efforts fournis jusque-là. Tours en profite pour créer le premier vrai écart de cette rencontre, mais avec 7 points d'avance, il reste à portée de tir. Derrière, tout va changer, l'adresse rennaise retrouve des couleurs alors que celle des Tourangeaux sombre complètement. Jusqu'à la fin du match, on assiste à de très bons mouvements offensifs rennais, conclus par Mitic ou Radjouki notamment. Et Rennes s'impose 67-59. Si tout n'a pas été parfait, cette victoire est peut-être le déclic que tout le club attendait. Pascal, vous avez demandé en avant-match notamment l'agressivité dans les 1 contre 1 sur le panier adverse. Il y a eu du cœur aujourd'hui. Oui, du cœur, il y en a eu. Bon, j'en doutais pas parce que je sais que c'est une équipe qui en a beaucoup. Après, il faut que ce cœur-là, il soit exploité à bon escient. Il faut qu'on l'utilise de manière juste. Il y avait beaucoup de frustration par nos défaites précédentes et on l'a senti même presque tout au long de ce match-là, dans des choix hésitants. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cœur et c'est ce qui nous fait gagner ce soir. La solidarité dont on fait preuve, les garçons, parce qu'on est à un moment, je crois, 7-8 points derrière. Et sur la deuxième mi-temps, donc on revient pour remporter ce match-là de 8 points. Donc c'est une belle satisfaction et qui fait du bien à tout le monde, qui fait du bien aux joueurs, mais aussi à tous les gens qui y bossent. Il y en a beaucoup qui bossent dans ce club-là. Et je leur dédie cette victoire-là. Alors à l'abord du dernier quart, il n'y avait vraiment rien de fait. Et là, on a fait une adresse qui est totalement shootée de votre côté. Alors qu'à l'inverse, l'URB commençait à tout rentrer. La différence se fait là. Vous savez que cette équipe de Rennes était dans une phase difficile. Et ils ont su rester concentrés tout le match, malgré le petit écart qu'on a pu réaliser. Et je pense qu'à la fin du match, ils ont haussé leur agressivité défensive. Ils ont changé aussi de stratégie défensive, ce qui nous a fait aussi défaut, parce qu'on est resté figé et qu'on a manqué, nous, d'agressivité offensive et de maîtrise collective. Ouais, on n'a pas réussi à trouver les solutions, à s'adapter assez rapidement, ce qui fait qu'ils ont fait le trou au fur et à mesure. Parce qu'eux, par contre, à 3 points, les lancers francs rentraient. Effectivement, c'est un tout. Après, ce genre de match, forcément, se joue à des détails. Rennes est une équipe construite pour jouer le haut du tableau. Nous également, maintenant, dans ce genre de match, tous les détails ont leur importance. Je dirais qu'aujourd'hui, on a encore des lacunes, justement, par rapport à cette attaque de zone, où quand on n'a pas de l'agressivité et de l'adresse, on reste figé et on ne trouve pas de solution. Et puis au-delà de ça, on a encore un pourcentage très médiocre au lancer franc, puisqu'on est à 50%. Et c'est difficile de gagner un match quand ça ne se résume pas au lancer franc, mais voilà. Si on reste un petit peu plus dans le match grâce à nos lancers francs, peut-être que la donne change.